je valide, mais avec les 2 pouces les gars. Ça c'est the best of the best. Ça c'est la meilleure astuce pouce de cheveux. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors je suis là aujourd'hui pour vous faire une vidéo comme vous l'avez vu dans le titre où je vais vous rassembler toutes mes meilleures astuces pouces de cheveux. Alors vous savez à quel point dans ma vie j'ai déjà testé des choses pour la pousse des cheveux et j'ai chaque fois évidemment fait des vidéos au fur et à mesure que je testais. Mais là du coup je me suis dit je vais vraiment rassembler les meilleures astuces que j'ai testées, celles que j'approuve évidemment, celles qui fonctionnent, hein, on est d'accord. Alors ce que j'ai déjà testé c'est l'huile de ricin. C'est pas un secret, l'huile de ricin, tout le monde le sait, c'est bon pour la pousse des cheveux, la pousse des cils, des sourcils, etc. On le sait, mais moi je l'ai vraiment testé de très près, hein. C'est-à-dire que quand j'étais chauve dû à ma chimio, avant même que mes cheveux décident de se montrer, j'avais déjà commencé à me badigeonner le crâne d'huile de ricin et je l'ai fait tous les matins. Et en plus c'était facile parce qu'il n'y avait pas besoin de laver et tout après, c'était easy, tu vois. J'avais le crâne tranquillement bien chauve, bien lisse et tous les matins je me badigeonnais d'huile de ricin et je massais mon crâne pendant plus ou moins 5 à 10 minutes, ça dépendait des jours et du coup j'ai eu une pousse de cheveux mais vraiment spectaculaire. Voilà, bon évidemment chaque personne est différente, mais j'ai aujourd'hui des gens qui ont aussi eu un traitement de chimiothérapie et qui me disent mes cheveux n'ont pas poussé comme ça, mais c'est ce que j'ai fait. Et en même temps le fait de me badigeonner d'huile tous les matins, eh bien j'ai aussi nourri mes ongles, c'est-à-dire que j'avais des ongles mais magnifiques, longs, solides, vraiment j'avais des ongles mais magnifiques, chose que je n'ai pas aujourd'hui, je n'arrive même plus à les faire pousser. Comme quoi l'huile de ricin a vraiment fait un effet, mais bon on n'est pas là pour parler des ongles, mais juste pour voilà, comme ça vous avez une petite astuce en plus. Voilà, je suis sympa quand même. Alors pourquoi l'huile de ricin? Parce que l'huile de ricin est riche en acides gras, d'ailleurs c'est très compliqué à laver après, il faut faire quelques shampoings pour le retirer. Ça va vraiment parfaitement nourrir le cuir chevelu et renforcer votre fibre capillaire. Dans les huiles on parle aussi beaucoup de l'huile d'argan que je n'ai pas testé assidûment, mais je l'ai déjà testé aussi. Celui-là par contre il va aussi hydrater votre cuir chevelu. Mais bref, ça je n'ai pas testé. En tout cas l'huile de ricin les gars, je valide. Voilà. Alors deuxième astuce qui fonctionne évidemment, c'est que en faisant la cure d'huile de ricin, eh bien je me suis fait des massages du crâne, ce qui fait que vous pouvez faire ça le soir avant de vous coucher. Eh bien c'est de masser votre cuir chevelu. Ça va stimuler votre pousse de cheveux parce qu'en fait en massant vous allez oxygéner votre cuir chevelu, ce qui va permettre une meilleure circulation sanguine et donc la pousse de cheveux est accentuée. Donc ça c'est aussi un truc qui fonctionne, mais vous devez vraiment faire ça tous les soirs sans vous lasser. Moi j'ai déjà vu plein de vidéos sur YouTube où des filles ont testé le massage du crâne et vraiment c'est quelque chose qui fonctionne, donc ça aide énormément. Donc moi j'avais combiné l'huile de ricin plus le massage du cuir chevelu et franchement au top quoi. Mais le massage vraiment il faut le faire tous les soirs et pas une fois par semaine comme un masque qu'on pourrait se faire, parce que évidemment pour l'huile de ricin, moi je vous dis que j'ai fait ça tous les matins. Les gens qui ont des cheveux et qui doivent aller travailler etc, ils peuvent pas se permettre de faire ça tous les jours parce qu'il faut tous les jours faire des shampoings, ce qui n'est pas très bon non plus. Mais voilà, après moi je l'ai fait parce que c'était easy. Là maintenant voilà, je le fais 1 à 2 fois par semaine parce que du coup un peu plus compliqué de les laver. Voilà, donc oui, le massage du cuir chevelu, je valide également. Alors troisième astuce, c'est de couper vos pointes tous les 3 mois plus ou moins. Vous ne devez pas couper 3 cm parce que voilà, sinon vous allez vraiment gâcher toute votre pousse. En fait c'est vraiment prendre régulièrement les toutes petites pointes abîmées pour que vos fourches ne remontent pas, parce qu'au fur et à mesure que les fourches remontent, eh bien vous allez avoir l'impression que vos cheveux ne poussent pas parce qu'ils cassent. Ça c'est une astuce que j'avais testée évidemment quand j'avais des cheveux, donc ça c'est vraiment quelque chose qui marche. Donc les couper pas chaque mois, tous les 3 mois, mais vraiment trouver le bon coiffeur qui va pas craquer pour couper vos cheveux, parce que les coiffeurs, je sais pas pourquoi vous lui dites couper ça et tu ressors avec une coupe carrée, tu vois, je comprends pas, ils peuvent pas s'empêcher en fait, c'est plus fort que. Donc vous devez évidemment trouver le coiffeur auquel vous faites confiance, qui va vraiment vous couper les toutes petites pointes et pas vous couper quelques centimètres. Donc le but c'est vraiment de retirer les petites fourches. Donc voilà, donc couper ces pointes tous les 3 mois pour éviter que les fourches remontent, je valide également. Quatrième astuce, les compléments alimentaires. Alors ça
ça, j'en ai testé plein, voilà. Et évidemment, il y en a un que je valide. Alors, les compléments alimentaires sont à base de vitamines et d'antioxydants, ce qui va évidemment ralentir la chute, mais évidemment, elle va aussi favoriser la pousse des cheveux. Ça va aider à une meilleure pousse avec des cheveux en meilleure santé parce que voilà, on a toujours des carences et des manques de vitamines. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que la première chose à faire de toute façon pour avoir une bonne pousse de cheveux et d'avoir des cheveux en bonne santé, c'est de ne pas être en carence. Si vous êtes en carence de quelque chose d'important dans votre corps, eh bien vous avez beau prendre des compléments alimentaires, de vous mettre des choses sur la tête, voilà, ça ne va déjà moins bien fonctionner. Il faut être en bonne santé de toute façon. Alors le complément alimentaire que moi je vous recommande, le best of the best de tous les compléments alimentaires que j'ai déjà essayé, c'est le Aline Pro Cap. C'est vraiment une tuerie ce complément alimentaire. Ça fonctionne mais de dingue parce qu'en plus ça stoppe la chute si vous en avez, ça accélère la pousse et en même temps vous avez des cheveux mais on dirait que vous avez une plus belle masse, que vos cheveux seront brillants et ça je l'ai vraiment vu. Donc le Aline Pro Cap, vraiment je le recommande à 3000%. C'est vraiment le meilleur que j'ai pu tester. Donc les compléments alimentaires, je valide également. Alors la dernière astuce, et c'est une astuce les gars, je vous le garantis, elle fonctionne. Vous pouvez aller regarder ma vidéo que j'avais fait il y a déjà quelques années. Allez voir les commentaires des abonnés, des personnes qui l'ont testé et qui témoignent. C'est un truc de dingue. C'est un truc qui fonctionne mais à 3000% et c'est pas très compliqué à faire. Vous ne serez même pas obligé de tout le temps laver vos cheveux ou vous faire des shampoings. Et c'est ça qui est chouette. Alors la dernière astuce, c'est le jus de gingembre. Alors je vais vous mettre les liens des 2 vidéos que j'ai fait à ce sujet dans la barre d'infos pour vous montrer exactement comment il faut procéder. Comme ça, vous aurez vraiment les détails parce que voilà, là je vous parle juste de l'astuce. En fait, le but c'est de faire du jus avec votre gingembre frais parce qu'on me demande souvent si celui en poudre ça fonctionne. Certainement, mais certainement moins bien aussi. Donc moi je recommande vraiment de faire avec le jus de gingembre. Donc vous allez extraire le jus de votre gingembre et vous allez vous masser le cuir chevelu avec. Alors moi je faisais ça 2 à 3 fois par semaine. Ça m'est déjà arrivé de même le faire quelques jours d'affilée et vraiment vous avez un résultat de dingue. Vous le mettez sur votre crâne, donc dans votre cuir chevelu uniquement. Vous massez et ensuite vous emballez votre tête avec un essuie, du papier cellophane, etc. pour que la chaleur reste vraiment concentrée dans votre cuir chevelu et vous allez sentir une petite sensation de chaleur comme des petits picotements et vraiment c'est une astuce qui marche de dingue. Je vous dis, allez voir les témoignages des personnes qui l'ont testé. C'est un truc de fou. Je veux dire, il n'y a pas une personne qui m'a dit chez moi ça fonctionne pas. Ça fait pousser les cheveux plus vite que la normale, on va dire. Si vous avez 1 cm de pousse par mois, eh bien vous aurez d'office plus avec cette astuce là parce que le gingembre fait partie des ingrédients les plus puissants pour stimuler la pousse et ça c'est véridique. Alors je vais vous faire une petite astuce plus avec le gingembre que j'ai testé récemment. Moi je suis une tapée, moi voilà, moi je suis une folle, moi je suis capable de tout moi pour faire pousser mes cheveux. Alors qu'est-ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté un ingrédient au jus de gingembre qui va encore plus me chauffer la tête. Vous allez avoir la tête en feu. Alors je rajoute du piment en poudre dans le gingembre et du coup ça crame les gars, ça chauffe. Il y a une mouche là, vas-y la mouche. Donc ça vous chauffe le crâne, un truc de fou. Et je suis sûre que cet effet chauffant fait que les cheveux poussent beaucoup plus vite. Ça c'est une astuce en plus. Par contre, il faut être capable de le supporter. Moi je supporte tout. Moi je m'en fous. Moi je suis une perpète. Moi j'ai rien à... Donc voilà, donc oui, je rajoute du piment dans mon jus de gingembre et je me mets ça sur le crâne. C'est un truc de fou. Alors ce qui est bien avec le gingembre, donc juste le jus sans les piments, parce que sinon vous avez des résidus de piment sur la tête. Mais quand vous faites juste le jus, vous pouvez simplement rincer vos cheveux à l'eau. Je laisse ça tout le temps où ça chauffe. Quand ça arrête de chauffer, que je ne sens plus cet effet chauffant, eh bien je peux alors à ce moment-là rincer mes cheveux et je ne fais pas systématiquement des shampoings parce que ça ne graisse pas le cheveu et ça c'est chouette parce que vous ne devez pas tout le temps vous faire des shampoings, ce qui n'est pas bon non plus. Donc voilà. L'astuce du gingembre, je valide, mais avec les 2 pouces les gars, ça c'est the best of the best. Ça c'est la meilleure astuce pousse de cheveux que je peux vous recommander. Et franchement, si vous le testez, n'hésitez pas à me donner vos témoignages en commentaire. Si vous avez des astuces à recommander, n'hésitez pas à les mettre en commentaire parce que voilà, moi ma chaîne, j'aime bien que ce soit une chaîne de partage. On se partage les bonnes astuces, les bons plans. Si vous avez testé une des astuces que je cite dans cette vidéo, n'hésitez pas à partager votre expérience. Alors j'espère que ma vidéo vous a plu et qu'elle vous sera utile.
tranquille. N'oubliez pas de la liker si elle vous a plu et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et venez également me suivre sur Instagram, Tassie Suzanne, parce que j'ai envie que vous me suivez quoi, tu vois. J'ai envie que vous me suivez de près, de partout en fait, pas juste sur YouTube, tu vois comment. Donc voilà, c'était ma vidéo du jour, j'espère qu'elle vous a plu, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.